Bonjour à toutes et bonjour à tous, bon dimanche du 21 août 2022, j'espère que tout va bien, vous devez dormir à l'heure où je fais cette vidéo, 8h15, et puis de toute façon les vidéos on les regarde à n'importe quelle heure, donc c'est pas un gros problème. Mais voilà, on va regarder comment a dormi le BTC, dormi le TH aussi, puisqu'on fait une vidéo le matin, une vidéo le soir, pour voir un petit peu les comportements qu'il a, et le comportement que nous pouvons avoir dans la journée, évidemment. Hein, c'est pour vous donner un petit avant-goût de ce qu'on pourrait voir ensemble, évidemment, si vous me suivez sur des lives. Voilà, allez, on avance un tout petit peu, mes amis. Alors on a un marché là, un marché, c'est très important le matin de bonne heure, voir un petit peu comment il a réagi pendant les X heures. Encore une fois, je dis le matin, ça dépend où, quel fuseau horaire et nous sommes, etc., on a bien compris. Hein. Mais plutôt dans le rouge quand même. Hein. Voilà, on est plutôt dans le rouge, beaucoup de rouge avec du vert qui est ressorti quand même. Hein. Donc voilà, c'est déjà pas mal. La tendance, hein. Le S&P 500 comme d'habitude, bon c'est le week-end, c'est fermé, mais on n'oublie pas hein, qu'il était plutôt à la baisse. Hein. Il était plutôt en train de baisser dans les derniers temps, il n'était pas, ou un petit peu réfléchir aussi si on veut, mais plutôt baissier. Hein. Donc ça, on le garde dans un coin de la tête, on ne l'oublie jamais dans tout ce qu'on fait. Et là maintenant, on va voir notre BTC à gauche, au centre le TH, et à droite le TH contre le BTC. Alors, on va commencer tout de suite par notre BTC, on va enlever les indicateurs, on va remettre simplement les dessins comme on a vu hier, nous sommes en 1 heure. Hein, donc en 1 heure, on fait le point le soir et le matin, je me répète, hein, donc c'est pour ça qu'on va pas chercher plus loin là, sinon là dans les anciennes vidéos, et puis on en parle régulièrement. Voilà, donc voilà, là on y arrive, que je le grandisse comme il faut pour qu'on puisse bien voir. Et là apparemment, hier soir, nous étions ici, on s'est posé la question, on a fait ce rectangle-là, qui n'est pas encore une fois un range, hein, d'accord, faut pas confondre entre un range et une zone qu'on se donne, hein, c'est en trading, on a énormément de zones, hein, après on a des ranges qui est bien défini, il y a d'autres choses qui sont bien définies, mais on se donne des zones pour travailler. Moi, je me suis donné cette zone hier, en vous disant ici, justement, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Alors, soit on dépasse cette zone, justement, vers le nord, ou alors vers le sud, et on fera ce qu'il faut faire à ce moment-là. Donc, il ne l'a pas dépassé vers le nord, il est parti vers le sud, donc moi je le suis vers le sud, et quand il arrive à des niveaux comme ceci, on peut prendre des trades. Après, avec beaucoup de sécurité, puisque là, on a un cas de figure flagrant, on va dire, hein, c'est bien, puisque nous sommes en 1 heure, on voit bien que dès qu'il casse un petit peu cette zone, il a fait une bougie, deux bougies, pour après, boum, faire un demi-tour, et sur une seule bougie, en 1 seule heure, il a ravalé tout ce qu'il avait fait en 2 heures. Donc vous voyez, ça va très vite, hein, et parfois ça va beaucoup plus vite que ça. Là, on le voit en 15 minutes, vous voyez le chemin qu'il a fait, hein. En plus, le chemin qu'il a fait là, vous voyez, c'est ça, redescendre à la limite, quand on l'étudie plus comme ça, c'est la dernière bougie dans les 15 minutes qui est descendue énormément, pour être rattrapé aussitôt quasiment, hein, pour 3 bougies comme ça. Vous voyez, d'une manière qu'on regarde les graphes, c'est pour ça qu'il faut toujours regarder en différents temps. Mais résultat des courses, il est revenu dans cette zone qu'on s'était donné. Vous voyez, c'est ça qui est surtout très important, c'est qu'il est revenu dans cette zone, donc il est ici. Ça veut dire qu'entre le moment où il est parti hier et maintenant, nous arrivons au même prix. Hein. On est à le BTC à 21 189, je vous disais qu'il était à 22 000, je crois, hein, ou quasiment, vous voyez. Donc voilà ce qu'on tire en premier comme leçon de ça. On va regarder, on va masquer les destins, on va regarder notre Ichimoku en 1 heure, voilà, avec des graphiques plus étendus évidemment. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Bon, d'un coup d'œil pareil, hein, ce qu'on a vu tout à l'heure, puisque si on mélange les deux, on voit bien qu'on est dans le range, on est dans des zones qu'on s'est données comme ça, et simplement avec les Shimoku, je vous fais toujours les deux parce que j'aime que vous mélangez un petit peu les deux, avec le moins possible de résistance et de lignes, hein, faut pas mettre 1 milliard de lignes, là c'est parce qu'on est en démonstration, comme on dit, hein, donc on fait les choses un petit peu différemment. Allez, je masque les dessins ici, et là qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce qu'on peut tirer de cette leçon d'hier? Donc quand on est parti, on a rangé pour descendu, c'est-à-dire qu'on était légèrement au-dessus ici. Si on regarde, on était confortablement au-dessus de la Tenkan, vous voyez, on était au-dessus de la Tenkan pour à un moment donné venir la casser, hein. Donc nous sommes en 1 heure, toujours à chaque bougie 1 heure, là on a une réflexion quand même pour après, boum, descendre, casser comme on a vu, et après dans une bougie, comme je vous l'ai dit, remonter, il a recassé la Tenkan, la Kijun, pour repartir au-dessus, circuler au-dessus, et il a repassé même la Tenkan en 4 heures. Donc ça c'est pas mal, on se disait voilà, mais on n'oublie pas, encore une fois, on pourrait se donner une zone plus grande, hein, vous voyez, cette zone
zone ici, hein, on n'oublie pas que nous sommes à cet endroit-là, et que nous arrivons hein, du nord, hein, d'accord? Donc nous sommes là, nous sommes comme ça, dans cette grande zone-là, et on a la Laginspan d'ailleurs, vous voyez, qui fait le même chemin ici, qui est dans les prix ici, qui va tout droit, donc ça veut dire que c'est en train de ranger. Ça peut ranger comme ça pendant pas mal de temps, hein, c'est en 1 heure, en 4 heures, si on regarde en 4 heures, voilà, on va l'agrandir pareil, hop là, bougie en 4 heures, on s'aperçoit que, boum boum, grande descente, et un range, hein, d'accord? On a cassé la Tenkan en 4 heures. On a cassé la Tenkan en 4 heures, donc ça c'est bon signe, mais on se retrouve entre la Tenkan en 4 heures, la Kijun en 4 heures, dans le bas de la Tenkan, et maintenant on va peut-être replonger, on a des zones à venir récupérer ici. Alors hier c'est vrai que je vous ai fait des annonces, je vous ai dit, hein, il y a le Ashburn qui nous fait plaisir, puisqu'on voit bien, il a une bougie bleue qui est des bougies d'achat, hein. Je vous l'explique pas, je vous l'explique quand on est entre nous, mais ce que c'est, il a une bougie bleue, hein, qu'il ne fait pas toutes les 5 minutes, c'est un indicateur qui est pas mauvais, mais, moi je continue à dire, il faut garder l'ambiance générale. Un indicateur, il nous dit pas tout, hein, il nous fait pas tout, lui c'est pas une baguette magique, c'est pas une boule de cristal qu'on voit, hein, c'est des calculs qui sont faits en se disant que voilà, c'est le bon moment parce qu'on a un certain comportement sur le marché, il se passe des calculs à faire, mais résultat des courses, demain il peut Taïwan attaquer par la Chine, un truc comme ça, une petite bombe qui explose là-bas, et ça y est, les marchés s'écroulent, mes amis, hein. Donc on n'oublie pas de ça, on garde tout ça en tête, et en revanche, on va faire avec tout ça. Et là, le marché est bien en train de réfléchir, vous voyez, sur 4 heures, hein, sur 4 heures, sur 1 heure, on l'a dit, réfléchis. Allez, on va voir le TH. Donc aujourd'hui, nous sommes en prudence, hein, on va attendre les marchés de demain, je pense. Aujourd'hui, on va être en prudence, comme je vous l'ai dit, il réfléchit. Depuis hier, il n'a pas fait un centime de plus ni de moins, donc quasiment, hein, en travaillant un tout petit peu quand même. Mais on va masquer les indicateurs, on va voir nos dessins comme hier. Là, donc, nous sommes sur le TH. Le TH, hier, on part, même zone, hein. Soit on partait vers le haut, soit vers le bas. Bah, boum, on casse vers le bas, donc on fait le travail avec ça. Vous voyez, on fait exactement le même travail, hein. Y en a qui n'aiment pas dire encore que le TH, il fait un peu comme le BTC, mais il fait encore. Il y a des nuances, il y a des choses qui changent, évidemment. Mais le principe de base, il est quand même là, quoi. Le marché américain s'écroule. Nous, on s'écroule derrière, hein. Et les autres, même si on ne suit pas tous pareil, le résultat est le même. L'ambiance générale est le même. Donc ça, il faut jamais oublier ça pour pas venir se casser la gueule complètement. Et là, si on regarde, vous voyez, hier, dans la différence que vous pouvez faire entre notre, bon, je vais pas le remettre là, mais entre le BTC est revenu hier, récupéré dans la zone. Vous voyez, lui, il est descendu, il n'est pas récupéré dans cette zone, il est descendu un petit peu plus bas. On peut quand même se dire ça à la seconde, d'accord? Et on n'oublie pas qu'on vient, boum, boum, dans une descente comme ça, qui est quand même importante. Donc ici, ce qui va se passer, on a nos lignes rouges qui nous servent comme hier, hein, savoir si on va aller vers le nord, vers le sud, hein, exactement. Vous voyez, c'est exactement la même chose, hein, ça nous sert de support. Vous voyez, ces résistances qu'on met, on les voit bien ici, hein, c'est bien un support, hein. Alors, soit il va casser par ici, soit il va là. On garde le même discours qu'hier, sauf que le BTC est descendu un tout petit, le TH est descendu un tout petit peu plus, mais bon, c'est pas bien grave, hein, c'est pas en quelques heures, c'est rien, hein. On va masquer les dessins, on va voir notre Ichimoku, donc notre Ichimoku, on est en dessous du nuage d'1 heure, on l'a bien vu, hein, on le voit très très bien même, on est parti toujours pareil d'hier ici, on était sous la Tenkan, boum boum, sous la Tenkan, pour la casser, pour aller voyager actuellement justement, vous voyez, on est actuellement entre la Kijun et la Tenkan. Donc on est bien en train de réfléchir aussi sur celui-ci, sauf qu'on est remonté un petit peu moins haut que sur l'autre par rapport à hier, mais ça c'est pas bien grave encore une fois, hein. Toujours notre Shriban ici qui nous dit que, mais voilà encore la même chose que le BTC, hein, on est bien d'accord. La Laginspan ici qui est en réflexion, hein, qui est bien, vous voyez, bien boum boum qui descend, qui même est en réflexion, et là elle sait pas trop si elle va repartir pas un peu vers le sud, hein, mais là elle est quand même dans le vide. Donc voilà. Mes amis, en 4 heures, ici, nous sommes pareils. On va se faire la même chose que ce qu'on a fait juste avant. Je vais enlever juste celui-ci pour qu'on voit les nuages différemment. Ça, c'est le nuage en 4 heures. En 4 heures, boum, on a cassé. Hein, nous sommes bien d'accord. Et nous sommes sous la Tenkan en 4 heures. Et la Kijun du dé au-dessus. Enfin, vous voyez, on est en dessous, en tout cas, de ça. Et ici, la Ginspan est en bas, hein, dans le vide. Ici, elles vont aller chercher vers le nuage de la semaine, si ça, voilà. On ne sait pas. En tout cas, on est bien dans un angle où on descend. Et encore une fois ici,
on voit bien ce qu'on a fait ça, on a cette zone ici, on a ces zones ici, et ici on va voir ce qu'on va faire en haut et en bas, comme je viens de vous le dire. Voilà, on va relativement vite sur tout ça, hein, puisqu'il n'y a pas grand chose à dire en réalité, hein, sauf que voilà. Ici nous sommes sur le THBTC, hein, je vais vous faire ça aussi maintenant à longueur de temps, le THBTC. On va regarder un petit peu ce qu'il nous dit. Je vais enlever, on a des zones là qu'on voit bien ici, hein, vous les connaissez. Le VRVP, hop, allez, on fait ça ici, je vous avais tracé deux lignes, on a deux lignes ici, pourquoi? Parce qu'on a ces lignes rouges qui sont importantes, hein, qui viennent d'ici, tracées plus loin, si on le voit en semaine, hein, vous voyez, en semaine, ça donne ça, une ligne ici, une ligne basse ici, pour moi c'est important ça, hein, parce que soit on recasse par le haut, et bon, on va rechercher là-haut, soit on va recasser par le bas, et le TH performera un petit peu moins par rapport au BTC, hein. Donc ici on va surveiller, encore une fois, on va se regarder en une heure, ce que ça nous donne, on a cassé, hein, cette parallèle qui montait en bleu, et ici nous sommes en train de réfléchir, mais donc en train de réfléchir entre cette ligne à 0.075 BTC et à 0.072 BTC, voilà, on est à 0.74 550 actuellement. Donc voilà, on va voir ce qui va se passer ici, c'est un petit peu important, on va dire, pour peut-être l'avenir du BTC par rapport l'avenir de l'ETH par rapport au BTC, hein, mais bon, ça ne vole pas ni rien, hein, par ici, pareil, hein, soit ça passera là, soit ça passera ici pour revenir chercher cette zone-là, ou ça va revenir dans ces cas-là, si ça casse ici, et que ça casse cette parallèle qui montait là, on va récupérer les niveaux au-dessus ici, ce serait bien pour l'ETH, et sinon, on va récupérer les niveaux qu'il y a juste en dessous. Voilà mes amis, vous vous protégez, vous faites attention, nous sommes dimanche, tout est calme, tout est cool, on va rester, j'espère, une journée tranquille, et puis demain, on va rattaquer grave tout ça. Vous n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, et merci d'être là, à plus tard, à la prochaine vidéo.